Patrick, je t'envoie cette coordonnée ce soir. Hein? Ouais, bah moi aussi. En plus, c'est bien ça pour nous donner. Bah oui, c'est cool. On va bien sinon, mon petit. Il va pleurer. Ouais, tu vas voir. Kenzo, dépose ça. Regarde, comme là, il est un petit là. Le problème, c'est quand j'ouvre la tête, la température, elle descend la tête. Il est 17h. C'est pas là. Il y a le chien sur moi. Tu joues avec ta mère. Tu veux quoi? Les petits, c'est un 4. Et on va bien. Voilà. Ouais, par contre, on va mettre un petit point de. On a mis les graines. On va récupérer dans la tête. Après, on va la poser. Ça, c'est un petit jeune qui est décédé, qui s'appelle Ismaël, dans les rivalités de quartier. Donc maintenant, dès que je suis au courant d'un truc comme ça, ouais, j'ai fait pas mal par le passé les victimes des crimes policiers. Et je pense que c'est un sujet qui est super important aussi. Et donc du coup, je fais un portrait et puis j'offre aux parents, tu vois, c'est un peu aussi un petit peu accompagner la douleur et tout ça, etc. Après là, tu as un portrait de Tata, c'est la maman de Adama Traoré, qui est décédée à Beaumont-sur-Oise. C'était une interpellation de la gendarmerie il y a quelques années. Après là, j'ai collé quelques photos de mon travail qui faisait écho des visages féminins, tu vois, mais un petit peu partout, comme moi j'ai pas mal voyagé, tu vois, j'ai pas, là on voit dans les favelas au Brésil, à Rio, en Roumanie, tu vois, dans un village de Tziganes, à Vers-Saint-Denis, dans la ville où j'ai grandi. Et là après c'est un travail un peu plus d'art contemporain, on va dire. Voilà, c'est un peu plus cérébral. C'est une autobiographie en ticket de caisse. Ouais, je vois ça, c'est original. Ça veut dire, je garde tous les tickets de caisse tu vois, depuis 2005. Et ça raconte un peu ma vie, tu vois. Cette année-là, c'est l'année 2010. C'est l'année où je faisais beaucoup d'ateliers dans les services jeunesse. Et donc j'achetais des t-shirts et de la peinture textile pour peindre sur les t-shirts. Ok. Après là, c'est l'année 2015. Alors si tu peux montrer celui-là, voilà, c'est Papa Grill à Melun, ça c'est le meilleur grec du monde, voilà, je le recommande. Et tout à l'heure on regardait ça avec Samir et justement on rigolait, tu vois, peut-être c'était un repas avec Samir, parce que c'était une année où on se voyait beaucoup et on allait souvent manger là-bas. Après ça c'est un travail plus de collage. En fait je vais dans les manifestations et à la fin je récupère tout ce qui traîne par terre. Donc celui-ci, on va dire là, j'ai eu le temps vraiment de le traiter. C'est le 1er mai 2018, c'est quand les Black Blocs ils ont attaqué le McDonald's. Tu vois, ça va passer. Donc ouais, j'ai récupéré un kawaii, des gants, machin. Puis j'essaie de raconter une histoire. C'est un peu abstrait, mais voilà, tu peux y voir différentes choses. Et puis les trois autres là, c'est l'acte 3 des Gilets jaunes le 1er décembre, là, quand le peuple il a pris le contrôle de la place de l'Étoile. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps de les aboutir, donc juste installer vite fait
Parce que bon bah voilà, c'est comme ici, dans ces locaux c'est autogéré, donc on s'occupe de tout. Donc tu vois, c'est compliqué d'avoir le temps pour créer. Après je voulais te présenter quelques photos de Nassim, donc Nas Sétif. Voilà, qui est photographe. Et lui, c'est un petit peu de la photo, beaucoup sur des manifestations, tu vois, ça colle bien un petit peu avec mon univers. Du coup, je l'ai invité un peu dans mon espace là pour le décrochage, qui expose aussi un petit peu son travail. Là, si tu dézoomes, bah, tu as une dame voilà, avec un casque de ski, tu vois, avec un masque de ski. Bon, après, ça, tu peux te dire qu'elle est au ski, soit peut-être elle est dans une manif, tu vois, ça c'est con. Tu vois, les enfants, ils peuvent avoir leur propre interprétation. Et d'autres personnes, là, après, pareil, c'est un peu une installation. Ah, bah, tu vois, elle a bougé l'installation. Donc, à la base, là, c'est ça, là. À la base, c'était comme ça. Mais bon, avec Moi, c'est les enfants ils ont... Et c'est marrant parce que du coup, pareil, tu vois, donc c'est une vache avec un gilet jaune qui est présente dans l'Acadie, normalement elle est à l'endroit. Et chacun il voit aussi ce qu'il veut, tu vois, pareil, quand je demande aux enfants, ils me disent ah bah la vache elle est en sécurité, tu vois. Voilà, donc... Mais tu le dois, ouais, bah après je la remettrai, mais là c'est comme ça fait en même temps. Et puis là tu rentres dans le street potager. Donc ici il y a la particularité que sur ces locaux on essaye de les relier la culture. Donc street art, graffiti, moi je fais plus du muralisme et aussi agriculture. Donc on a obtenu du bailleur l'autorisation de cultiver les espaces verts et avec les petits du quartier on plante. Donc pour l'instant on a récupéré ça seulement depuis septembre, donc on essaie de redonner de la vie au sol. Et donc c'est une occasion aussi de travailler la chimie, la physique, sensibilité de la terre. On fait de la culture en lasagne par exemple, il faut qu'on trouve des couches d'azote, des couches de carbone, donc on travaille avec les petits, comment est-ce qu'on va trouver de l'azote, comment est-ce qu'on va trouver du carbone. Et puis là tu as Yves qui est du quartier, voilà, et donc on essaie de faire participer les habitants. Yves c'est quelqu'un qui participe le plus parce que bah, tu vois il va carrément au café. J'amène le café pour 10 heures. Il va au café, il va chercher des sacs entiers de marc de café, donc ça de marc de café ça permet de ramener de l'azote. Et tous les jours il nous ramène un sac de café et il le met. Voilà, le marc de café c'est azote. C'est bon pour les verts, ça fait remonter. Normalement ce qui est vert, les tombes de pelouse, les épluchures et tout ça c'est plus azote. Et ce qui est marron normalement c'est plus carbone. Donc les feuilles mortes, les branchages, le foin, la paille. Mais le marc de café tu vois c'est un peu... Mais en fait le marc de café il est assez équilibré entre carbone et azote. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'hiver. Je vais t'emmener devant. En ce moment on est en fin mars. Et donc comme on espère récolter pas trop tard, et ben tu vois on fait les semis. Donc toujours pareil, tu vois dans un délire aussi, voilà, du coup ça fait comme une sorte de petite vitrine. Les habitants ils peuvent voir un petit peu ce qui se passe. Et au fur et à mesure on espère qu'on se mette une culture un peu de l'autogestion. Nous c'est vraiment ça l'objectif. L'objectif c'est pas de fournir des animations clés en main et tout ça comme les services jeunesse, mais c'est à force d'échanges, etc. Comment dire, d'expliquer comment on peut créer une association. Il y a des salles qu'on peut mettre à disposition de manière ponctuelle si les habitants ils ont envie de se réunir, s'organiser des trucs. Mais bon, tout ça, ça prend un petit peu de temps et puis on est dans une société où tu vois, voilà, les gens sont habitués à consommer. Donc ça va prendre un petit peu de temps avant de réussir à se transmettre. Après, il y a 3 autres espaces, si tu veux, je peux te les montrer aussi. C'est d'autres artistes qui exposent. Nous, dans les sous-sols, on a nos ateliers en fait. Voilà. Tu peux me les présenter, les autres artistes C'est Zikos. C'est un Zikos. Petite interview pour disons-nous les choses. Peut-être que tu peux lui dire 2-3 mots sur ton travail. Zikos, lui, c'est un artiste pochoiriste. Voilà, enchanté. Tu vas voir, c'est bien. Présente-moi un petit peu tes œuvres. Quel est le concept de tout ça? Le concept de tout ça. Dans la rue, quand j'ai le temps, je pose de plusieurs couleurs. C'est une succession de pochoirs. Donc pour chaque couleur, en moyenne, il y a une trame. Ça va souvent de 4 trames qui se superposent. Et en sauvage, en vandale, je me concentre sur des trames toutes blanches. Je privilégie les fonds sombres, noirs, et je contraste ça avec les couleurs. Les thématiques, regarde, les thématiques ça dépend. Là-haut c'est une salle de boxe, donc je fais Mohamed Ali. Moi-même je suis amateur de boxe, donc ça me parle. J'aurais fait ça, les grandes box aussi, là sur la deuxième porte.
Je fais des portraits, ça c'est ma fille. Ça c'est dans les catacombes à Paris. Je descends beaucoup parce que là-bas il y a pas mal de... Je les ai pas encore visités, mais j'aimerais les visiter un jour. Ça fait des années que j'en entends parler. Donc voilà, dans les catacombes on a des tracts sur papier, on laisse, c'est des petits messages. Et je me suis amusé à en faire un sur un pilier de concertation. Assez original cette œuvre-là. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est deux planches, c'est une baleine. C'est un morceau de l'œuvre qu'il y a sur une sérigraphie. D'accord. Ça, c'est des sérigraphies papier. Donc, c'est un principe de pochoir aussi. C'est l'atelier que j'ai fait avec les enfants. Je l'ai observé. Ouais. Tu as fini, t'as fini de pratiquer ça? Ouais, j'ai fini. Après, c'est au niveau de la manutention de l'encre, c'est les chevilles. Voilà, c'est magique. Merci à toi. Présente-nous un petit peu ton travail. Alors moi je me présente, je suis Char, artiste graffeur. Donc moi je développe tout ce qui est typographie avec pas mal de jeux de couleurs autour de ça. Mon travail, comme je disais, c'est principalement basé sur la lettre. Donc moi je travaille des abécédaires. Donc j'essaie de créer un univers un peu on va dire ultra graphique sur la lettre, sur en elle-même, sur créer vraiment un ensemble de tout ça. Et en parallèle de tout ça, je fais aussi du design sur t-shirt, je fais aussi quelques logos, quelques stickers. Enfin voilà, j'essaie d'être un peu complet dans tout ce domaine. Et là je m'exporte un peu sur tout ce qui est installation, donc création d'objets lumineux. Voilà. Donc à travers la lettre, tu t'es diversifié. Voilà, c'est ça. À travers la lettre, je me suis diversifié. Déjà en la travaillant elle-même par rapport à son volume. Et puis après, j'ai essayé de la travailler sur différentes matières et sous différentes formes. Ok, donc là on peut voir autour de toi toute ton œuvre. Enfin, tout ce que tu fais. Une partie, ouais. Donc là, c'est des t-shirts. Donc ça, c'est mon t-shirt. En génération hip-hop, c'est ce que je descends, quoi. C'est la génération. Et puis voilà, après je fais des abécédaires comme ça. Je retravaille des trucs. Après, on peut en voir aussi ici, là, qui sont un peu plus graphiques. Et ça, et pour les non-connaisseurs, c'est la machine avec laquelle la sérigraphie, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment on fait de la sérigraphie. Alors ça, c'est une machine de presse qui est faite pour presser en fait tout ce qui est textile. Les textiles. Et alors ça, je travaille avec un flotteur de découpe. Je travaille un dessin sur ordinateur qui me le découpe avec une machine que je retransfère là-dessous. Et qu'après, je presse directement. Et ou sinon, je travaille avec des feuilles de sérigraphie. Donc là, c'est des feuilles où on injecte de la colle et une encre dessus. Et là, on vient coller la feuille directement dessus. Enfin, il y a deux techniques, mais le procédé, c'est ça. C'est de travailler un dessin et après de le presser pour avoir ce style de résultat. D'accord. Je te remercie. Merci à vous. Merci à toi. Il n'y a pas de souci. On va pas dedans. Parce que dedans, c'est vert. Ouais. Le temps que ça pousse. Tiens. Pas de mission pour le moment. Et tu peux même garder ton verre, on va le récupérer pour le corps. Voilà. Monsieur Nas. Comment ça va? Et toi? Ça va mon ami. Dis-nous les choses avec Monsieur Nas. Comment tu vas mon frère? Ça va et toi mon Ça frère? va tranquille. Là. J'ai vu des photos à toi qui étaient exposées aussi.
L'homme fort, tu déploies tes ailes, ça y est, c'est Ouais, parti. on se lance, hein, on essaye, hein, tu vois. On se lance, on essaye, ça me fait plaisir de prendre des photos parce que j'essaie de capturer des moments intéressants, tu vois, des moments forts, des moments qui parlent. Comme tu as pu le voir, tu as vu, j'ai pris une personne âgée qui avait du mal à se déplacer et qui faisait la marche de la solidarité. Donc c'était intéressant pour moi tu vois, de prendre des photos comme ça. Et puis voilà, on se lance, on essaie de marquer des moments importants. Voilà. Donc tu mêles artistique et militantisme. Quoi. Exactement. Enfin, Parce qu'on te militantisme, oui, artistique, j'essaye. Ah mais mon Tu frère, vois t'es dedans, moi j'ai vu tes photos, tu es dedans mon frère. Ouais, elles t'ont plu? Ah mon plus. Bon, bah, Tu c'est tapes cool, dans le mille mon frère. T'as vu Bon, bah, c'est cool, comme alors. la cible là-bas là, ou avec Ouais, l'arc, comme là, faut tu mettre dans tapes- le 10 tu quoi. tapes Donc dans j'ai le mis dans le mille, 10 alors. Ouais, je te remercie, c'est cool mon Ah, frère. tu tapes dans le mille mon frère, C'est c'est cool, cool, c'est c'est cool. cool. Tu vois ce qui est sûr c'est que on reviendra sur ton parcours bien comme il faut. Inch'Allah. Parce que tu as beaucoup de choses à exprimer moi. je sais. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, je te remercie On beaucoup. va se voir bientôt et on va Inch'Allah. parler, on va Ça se dire marche. les choses. On va se dire les choses, ça marche. À bientôt. Regardez ce que j'ai écrit. Quoi? Allez, les bleus. Ouais. Messieurs, Toi, t'as écrit Macron d'émission? messieurs, donnez-moi un peu vos impressions sur ce qui se passe ici. T'aurais pu, t'es capable. L'homme fort, dis-nous tout. Rappeur, DJ. Je t'en prie, mastique. C'est vrai qu'il avait. On va avoir besoin de 2 minutes là pour avaler tout ça. Là. Ben voilà, Que se passe-t-il ici? une petite journée. C'est un décrochage d'une belle artiste qui fait un beau petit travail là, qui s'appelle Rachel. Et Rachel Blair, il me semble. Et du coup, ben voilà, on a fait un décrochage d'exposition. Et en même temps, ben, ça nous permet de communiquer un peu avec les gens du quartier, de créer un petit peu une petite activité pour la journée, connaître aussi un petit peu mieux les voisins et les enfants, pouvoir leur permettre de jouer, de s'amuser avec les couleurs de différentes manières sous différents supports. Et voilà quoi, ça va être la petite journée. Après on va faire une petite session pour montrer aussi la musique électronique, c'est quoi. Bon, on a une DJ qui va venir Yes. et du coup pour que aussi ben, les filles elles puissent voir que les filles elles ont le droit qu'elles le font très bien aussi. Et voilà, l'idée elle est là quoi, c'est de créer une petite chaleur ici au milieu du quartier, du Moulin Fleuri que presque personne ne connaît, mais bon, on nous a donné l'opportunité d'avoir ces beaux locaux. Et pour nous, ben, c'est énorme, quoi. Ça nous permet de pouvoir inviter d'autres artistes aussi et de pouvoir faire que d'autres gens viennent s'exprimer. Et pourquoi pas peut-être avoir plus tard des futurs DJ ou graffeurs. Voilà, donc on est là pour quelques années. Et donc si tout va bien, bah, les petits, on va être un peu comme des grands frères, quoi. On va les voir grandir. Et aujourd'hui, bah, le plus petit il a 3 ans et le plus grand, je crois qu'il doit avoir 12-13 ans. Donc dans quelques années, ils en auront un peu plus. Et c'est cool. Bah, ça va nous permettre de les voir grandir et de faire des activités avec eux. Et voilà, et leur donner d'autres valeurs aussi. Qui n'est pas forcément celle du McDo et du KFC. En tout cas, grand merci à toi. Mon frère. De rien. Merci. Merci à vous. Encore un peu, et là il aurait fait 10. Tiens, on refait celle-là. Voilà. Là tu me refais la même. Hein. Tu mets... Attends, bouge pas. Voilà. Et là tu mets un 10 sur 10, comme à l'école. Super, magnifique. Dis-nous les choses avec tous ces gens-là. Voilà. Comment allez-vous Les choses très bien, très Ça bien. va? Comment ça on se est passe? bien, on est dans cet événement qui se passe relativement bien en famille, avec du beau monde. Et c'est toujours un plaisir de retrouver mes amis, avec Vince qui se cache derrière. L'homme de l'ombre. Voilà. Non mais c'est bien, hein, pour une fois on peut dire que maintenant on espère que Vince il va signer
on sait qu'il a signé pour 6 ans. C'est bien, les contre-Robert vont pouvoir profiter de ça. Non, au-delà de ça, c'est un événement. Bah, c'est ce qu'on dit depuis qu'on se connaît, le réseau, c'est-à-dire voilà, être auprès des habitants quotidiennement, leur offrir un espace pour pas que pour s'amuser, même construire, découvrir ce qu'ils peuvent faire avec la terre. Ça peut être l'audiovisuel. Par exemple, Gogo, c'est plus le graphe, plus un peu la musique. Voilà, c'est bien. C'est ce qu'on parle depuis ensemble depuis des années. Et on espère que ça va se rééditer dans d'autres quartiers. En tout cas, c'est un exemple à prendre pour les générations futures et nos petits qu'on n'a pas envie d'abandonner dans nos quartiers. Parce qu'une des phrases qui nous tient à cœur aussi, c'est qu'on vaut tous quelque chose. C'est ça. C'est ça. Les filles. Moi, je suis très fière d'être là parce que c'est un bel exemple d'éducation populaire en fait. C'est quelque chose qu'on aimerait voir se propager dans beaucoup de quartiers où souvent nos jeunes ils sont un peu laissés, ils s'amusent entre eux en fait. Et non, si on peut leur offrir à nous un espace où on construit avec eux, où on ramène chacun un gâteau, une chaise, une table, des feuilles, des papiers, enfin, des crayons de couleur, tout, et faire des activités avec eux, voilà, ça peut être que utile, les gamins ils demandent que ça et ce qui se passe ici on aimerait le voir se propager dans d'autres quartiers aussi. Et la plus belle chose c'est de les voir là en fait, tu regardes là ils se responsabilisent tous, il y en a qui font des sandwichs, il y en a qui vendent, il y en a qui distribuent, il y en a qui s'initient au graphe et le fait de les voir comme ça, c'est une manière de les sensibiliser à l'agriculture, à la formalité, il y a le côté écolo, la solidarité. À le vrai vivre ensemble comme ils disent, tu vois. Voilà, le vrai, exactement. le vrai, pas celui dont on nous C'est à parle. propager partout et c'est nos enfants qui sont dans le quartier et on a chacun notre part de responsabilité. Donc voilà, il faut les entourer, il faut être là pour eux. Et c'est le genre de petites initiatives, c'est le genre de petits exemples en fait, qu'il faut reproduire partout là où on est. Parce qu'en fait il suffit de peu de choses, t'as pas besoin d'énormément de moyens quand tu regardes. C'est pas grand chose et en fait regarde le bonheur et ça fédère avec pas énormément de moyens, c'est ce qu'ils arrivent à faire et c'est bien en fait. En plus là c'est les enfants qui s'occupent de nous. Madame, vous voulez quelque chose? Madame, c'est qui nous sert. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi.